l'AEB, l'Association des écrivains belges de langue française, parce qu'il existe aussi des flamands en Belgique, ils sont même majoritaires, ceci dit pour nos amis français. L'AEB est une institution vénérable, fondée en 1902 pour défendre et promotionner la littérature belge. Elle a son siège à la chaussée de Wavre à Bruxelles, dans une grande maison de maître appelée communément Maison Camille Lemonnier, car elle y abrite, au premier étage, un musée consacré à ce grand auteur qu'on surnommait le Zola belge. L'association, qui regroupe plusieurs centaines de membres, organise régulièrement des soirées de lettres, au cours desquelles on présente des écrivains et leurs œuvres. Pour exemple, on a pu y voir récemment, en janvier, des amis comme la poétesse Nathalie Wargny ou Sylvie Godefroy, dont on a présenté ici même et le roman L'anagramme d'essence et la pièce qu'elle en a tirée. L'AEB édite également une revue quadrimestrielle qui paraît donc 3 fois par an, intitulée fort à propos Nos lettres, et distribue enfin toute une série de prix littéraires dont certains représentent de jolies et de coquettes sommes d'argent. Mais tout cela, la plupart d'entre vous le savent, puisque nous en parlons régulièrement dans cette émission. Alors, pourquoi l'évoquer? Très simple, parce que notre rôle est d'informer et au besoin d'enquêter lorsque nous le jugeons utile. Et ici, il y a matière. Qui est ou peut devenir membre de cette association et payer sa cotisation de 33 € par an? Sur le site de l'AEB, une petite phrase étonnante précise que le critère d'admission est la qualité du livre jugé par les membres du Conseil. On peut déjà se poser la question de savoir si le jugement de ces conseillers est toujours excellent, voire infaillible. On peut aussi se demander si la présentation d'un livre publié chez un éditeur patenté, on ne parle pas ici d'auto-édition, ne devrait pas suffire, puisque ce manuscrit a déjà franchi le cap d'un comité de lecture. Ou alors, nous parlons d'un mauvais éditeur. Oui, ça existe. Mais qui juge de la qualité de ces éditeurs? Un autre conseil de sages? On peut se demander enfin si l'intérêt d'une association d'écrivains n'est pas de regrouper un maximum d'auteurs pour être plus fort et représentatif. Rappelons qu'il ne s'agit pas ici d'obtenir un prix ou une quelconque honorabilité, mais plus simplement d'être membre, donc reconnu comme écrivain. Ça fait beaucoup de questions sans réponse, mais nous allons être beaucoup plus concrets et prendre des exemples bien vivants. Karine Lourdes-Esguin, que la plupart d'entre vous connaissent et dont le style poétique est pour le moins original, particulier, souvent à la limite du surréalisme. Donc on aime ou on n'aime pas. Et elle est la première à l'accepter. Karine Laure a reçu récemment à Chimay le prix Nothomb de poésie. Et elle publie régulièrement dans des revues littéraires, mais officielles, comme Aura, le Spantol, etc. Elle fait partie d'ailleurs de toutes les manifestations culturelles de la région de Charleroi, entre autres. Refusée. Karine Laure a été refusée à 2 reprises par l'AEB. Serait-ce parce qu'elle est éditée chez Chloé Delis que certains dénigrent parce que cet éditeur refuse tout subside et permet à tout un chacun, qu'il appartienne à un cénacle ou non, d'être publié? Certainement pas, puisque d'autres auteurs de Chloé Delis sont membres de l'AEB, ont donc été acceptés. Sylvana Minkela, Alain Majerotte, Nathalie Wargny et d'autres. Mieux, pire, le directeur de Chloé Delis, et si nous parlons de cet éditeur, c'est parce que nous le connaissons, mais il existe sans doute d'autres cas ailleurs. Donc le directeur de Chloé Delis, Laurent Dumortier, qui en est à son 10e ou 15e recueil, on ne les compte plus, avec des prix et des articles de presse à foison, vient lui aussi d'être refusé. Et soyons clairs, non pas comme administrateur ou conseiller, non, comme simple membre de l'AEB, avec le seul droit de payer sa cotisation et de recevoir la revue. Soit, nous direz-vous, mais alors, de quoi vous mêlez-vous? Laissez l'association
se gérer comme elle l'entend. Oui, oui, bien sûr. Mais, et non. Car l'AEB reçoit un subside important et occupe une maison qui appartient à la commune d'Ixelles. Elle a donc, quelque part, des comptes à rendre, non seulement à son conseil, bien entendu, mais aussi aux citoyens, et dans ce cas-ci, aux écrivains de la partie francophone du pays. Nous avons demandé, bien sûr, des explications, et on nous a répondu textuellement que le Conseil était souverain et ne commentait jamais ses décisions. C'est un peu court, comme dirait Cyrano.